Bonjour Jean-François Foissac, vous êtes le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, le directeur territorial, ça suffira. Ah, d'accord. Hein, parce que C'est un territoire la Guyane, bien c'est sûr. un territoire, la Guyane. Et en l'occurrence, ce qui nous unit avec l'agence nationale, c'est que vous portez le plan insertion du ministère de la Justice pour des jeunes qui sont sous main de justice, mais qui ont plein de talents et qui doivent retrouver le chemin d'une vie ordinaire. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous faites en matière Alors, d'illettrisme? une des missions essentielles de la PJJ, au-delà de la lutte contre la récidive, contre la délinquance et contre la récidive, mais ça participe de cette lutte-là, c'est d'accompagner les mineurs qui nous sont confiés, mineurs et jeunes majeurs, sur le chemin d'une insertion sociale et professionnelle. En Guyane, pas que, mais en Guyane, on a eu le temps d'en échanger suffisamment ce matin. La question de l'illettrisme et du frein que cela représente à l'insertion est centrale. La direction territoriale de la PJJ, avec les unités d'insertion que nous avons créées, même si l'insertion en Guyane était déjà présente auparavant. Des missions insertion qui deviennent aujourd'hui Des unités éducatives d'activité de jour, des UEAJ. des moyens renforcés sur Cayenne et sur Saint-Laurent. Sur Cayenne et Saint-Laurent, nous renforçons les moyens. À moyen terme, les moyens seront également renforcés à Kourou, Bien sûr. pour que nous puissions proposer aux jeunes très très éloignés de l'emploi ou de la scolarité Ou de formation, l'insertion sociale au sens large. voilà, qu'on puisse leur proposer des parcours d'insertion en partant de leur niveau, donc avec une évaluation à l'entrée et en fonction des résultats de cette évaluation et des souhaits du mineur et de la famille aussi, Bien sûr. ce qui est quand même important. C'est une trajectoire très individuelle, hein. C'est ça. Qu'on puisse faire du cousu humain et accompagner chacun pour l'objectif réintégrer le droit commun. Et des parcours coups humains qui commencent, si j'ai bien compris, désormais systématiquement par une passation du test EVA lors des phases d'accueil. EVA qui permet de diagnostiquer leur socle solide ou plus ou moins solide de compétences clés, de compétences de base, leur maîtrise de départ du savoir fondamentaux. Alors, c'est un outil qui est totalement adapté à nos besoins, puisque on a besoin qu'il puisse être aisément manipulé par les professionnels de l'insertion. Donc là, le numérique est attractif. Et le numérique est attractif pour les jeunes qu'on accompagne, qui ont déjà été évalués à de multiples reprises, mais qui n'ont pas nécessairement été en capacité de se saisir de ces évaluations. Le côté ludique peut-être, le côté valorisant de la chose. C'est ça. Et c'est des jeunes aussi qui ont des parcours de rupture Mais oui. sans cesse. Donc toutes les évaluations intérieures ont été perdues. Donc on repart, on donc on repart, consolide, etc. on réconforte, on consolide. C'est ça. L'idée, c'est celle-là. Et l'outil EVA est totalement adapté à nos besoins et à la situation de ces jeunes. Puis surtout, l'outil EVA va évoluer avec des modules de numératie, on en parlait. Merci d'avoir associé la NLCI au comité de pilotage qui ont vu l'émergence de ces unités d'accueil. On a un long chemin à faire ensemble aux côtés de ces jeunes. Et je vous remercie, Jean-François Foissac. Merci, voilà, Bon, pour ces jeunes. Ouais, mais c'est nous qui remercions l'agence et puis vous. On va continuer avec vos équipes. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.